Islam Makhachev et Charles Oliveira sont en train de fuir Ilia Topuria. Mais je comprends plus ce qui est en train de se passer dans ce sport. Littéralement, je devais aller dormir, mais je me suis dit non, il faut que j'en parle avant d'aller dormir. Il faut que je vous sorte cette vidéo avant d'aller dormir. Tu connais, meilleure chaîne de MMA français, si j'ai pas besoin de te le rappeler. N'oublie pas de t'abonner, sinon je vais venir en personne aujourd'hui, moi, te mettre un spinning back fist. Mais aujourd'hui, les gens, je veux que l'on parle de ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que si tu n'as pas suivi l'actualité de MMA, je vais juste te mettre à jour rapidement, right? Maintenant, le truc, c'est que ce qui est en train de se passer, donc, comme je suis en train de te dire, c'est que Islam Makhachev, son camp, il a littéralement refusé d'affronter Ilia Topuria. Bon, il n'y a pas encore d'extrait où Islam Makhachev dit clairement non, je n'affronte pas Ilia Topuria, mais à ce qui paraît, lors des négociations et tout, pour qu'on organise ce qui, à l'heure actuelle, selon moi, serait le combat le plus intéressant que l'UFC pourrait organiser. Bon, je sais qu'à côté, il y a John Jones contre Thomas Pinal, mais selon moi, c'est clair que Thomas Pinal, il bat John Jones. Donc, il y a vraiment plus d'enjeux, selon moi, pour un combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev. Mais le truc, c'est que dès qu'ils ont commencé les négociations, automatiquement, le camp de Islam Makhachev a dit non, on n'affronte pas Ilia Topuria. Ils sont en mode, ouais, il lui faut plus de victoires. Et pour être honnête avec toi, moi je te dis que il y a vraiment un argument pour aller dans le sens de Islam Makhachev. Et c'est ce dont on va parler juste après ce que je vais te dire tout de suite. Mais là où il y a un problème, c'est Charles Oliveira qui fuit Ilia Topuria. Et ça, on va en parler juste après. Mais là, j'en suis arrivé au point où je ne reconnais plus mon pote, tu vois. Là, je reconnais plus mon pote. C'est comme quand t'es un couple de deux blancs et que ton enfant, il naît et qu'il est noir. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! Je sais pas ce qui est en train de se passer avec mon boy Charles Oliveira, parce que Oliveira, tu n'as jamais été une tapette, tu n'as jamais été un trouillard, tu n'as jamais été une personne qui a peur d'affronter quelqu'un. Et je vais littéralement vous sortir la citation de Charles Oliveira. Juste donnez-moi une seconde, donnez-moi 2 secondes. Cooking with Kaya, non. Bref, ok, donc Charles Oliveira, donc ce qu'il dit par rapport à Ilia Topuria, c'est I will only fight Ilia Topuria if he wins the belt. Donc, ça c'était juste pour te flexer le fait que je parle super bien anglais. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Mais en gros, ce qu'il a dit, c'est juste que je n'affronterai Ilia Topuria que s'il a la ceinture. Et après, il a ajouté ouais, genre, faut que je flexe un petit peu mon anglais, tu vois, parce que je te fais la traduction en live. Ilia Topuria, il ne fait que parler. S'il veut m'affronter, il doit venir prendre la ceinture et là, peut-être que je voudrais l'affronter. Mais Charles Oliveira, je suis désolé, je suis vraiment désolé de te dire ça. Je suis vraiment désolé de te dire ça parce que tu es l'un de mes combattants favoris et j'ai pas envie de te cracher dessus. Tout le monde kiffe Oliveira. Oliveira, c'est littéralement moi. Littéralement moi avec de l'argent. Moi, je suis Charles Oliveira. Mais Oliveira, tu penses que c'est qui en fait? Je suis désolé, mais tu viens juste de battre Michael Chandler. Et selon toi, tu as plus de mérite pour avoir un combat pour le titre que Ilia Topuria. Ilia Topuria qui est classé numéro 3 dans le classement pound for pound. Charles Oliveira, en ce moment, tu es loin. Je pense que tu n'es même plus dans le classement pound for pound. Ou bien tu es vraiment à la sortie du classement pound for pound. Et en plus de cela, juste avant avoir battu Michael Chandler par décision, je précise, tu avais perdu contre Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan. Donc, il y a vraiment plus d'arguments pour que Ilia Topuria affronte Islam Makhachev que toi que tu affrontes Islam Makhachev. Et donc c'est pour ça que c'est logique en fait que Ilia Topuria, ils veulent t'affronter toi. Mais ok les gars, comme je vous l'avais dit, on va parler de Islam avant de parler de Charles Oliveira parce que là franchement j'ai trop de trucs à dire par rapport à Charles. Mais donc parlons d'abord de l'argument selon moi pour lequel Islam Makhachev, ce serait logique en fait qu'il veuille ne pas affronter Ilia Topuria. Donc le truc c'est que Islam, je sais pas pourquoi à chaque fois je fais confondre Ilia. Donc Islam Makhachev, la raison pour laquelle il n'a pas envie d'affronter Ilia Topuria, c'est tout simplement parce que il y aura toujours des rageux, il y aura toujours des haters qui vont venir et dire ouais, de toute façon Islam Makhachev c'est pas un vrai champion des lightweight parce qu'il n'a défendu que contre des featherweight. Et le truc c'est que ça peut se tenir parce que bon, quand tu regardes les défenses de titre de Islam Makhachev, il a défendu 2 fois contre Alexander Volkanovski, qui est un featherweight. Et après, tu peux faire un argument pour dire que Dustin Poirier, de base, c'était un featherweight. Renato Moicano, de base, c'était un featherweight. Et même que Charles Oliveira, littéralement, de base, c'était un featherweight. Donc, tu peux faire cet argument-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui veulent que Islam Makhachev défende sa ceinture contre Justin Gaethje avant d'affronter Ilia Topuria. Mais est-ce que ça va?
Est-ce que ça va? Qui a envie de voir Islam Makhachev contre Justin Gaethje? Littéralement, si tu as envie de voir ce commentaire, ce combat, explique-moi dans les commentaires, c'est quoi ton raisonnement? Pourquoi est-ce qu'une personne voudrait voir Islam Makhachev contre Justin Gaethje? C'est la raison pour laquelle on aime tous l'UFC. C'est tout simplement à cause de cet inconnu. Parce que l'UFC, ça a toujours été le numéro 1 contre le numéro 2. Si Islam Makhachev se bat contre Justin Gaethje, on sait tous que à 95%, Islam Makhachev, il détruit Justin Gaethje. Mais la raison pour laquelle on a vraiment envie de voir Islam Makhachev affronter Ilia Topuria, c'est parce que c'est un vrai challenge pour Islam, tu vois. Et un truc qui est vraiment dangereux par rapport à Islam à l'heure actuelle, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il lui reste qu'un seul combat environ. Parce qu'il a eu quoi? Il a eu 4 défenses de titre chez les lightweight. Bah maintenant, ça fait un moment qu'il dit que l'étape suivante, ce sera de monter en welterweight. Et c'est qui se bat maintenant en welterweight? Bah ce sera Belal Muhammad qui va se battre contre JDM. Donc imagine, si JDM bat Belal Muhammad, c'est terminé. Si JDM bat Belal Muhammad, je te promets que Islam Makhachev, il ne lui reste plus qu'un combat en lightweight avant de changer de catégorie. Là, il en aura totalement terminé avec le lightweight. Et là, l'UFC va passer à côté du plus gros combat qu'elle aurait pu organiser ces dernières années. Moi, je te dis que si tu rates dans l'histoire de l'UFC, les combats les plus hypants, moi, je te dis, je sais qu'il y aura des vieux qui vont me tomber dessus, qui vont être en mode « Ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Il y avait Mirko Cro Cop qui devait affronter je sais pas qui. » Ou bien « Ah non, qu'est-ce que tu racontes? John Jones contre Rampage Jackson. » Bro, moi je te dis que après Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, le deuxième plus gros combat possible à l'heure actuelle, c'est Islam Makhachev contre Ilia Topuria, et peut-être même de l'histoire de l'UFC. Ça, je déconne même pas avec ça. Ce serait vraiment épique, la construction du combat. Que ce soit la construction du combat, tout ce qui tourne autour, ça ce serait unprecedented, il y aurait rien qui aurait été meilleur que ça avant. Je sais que encore les vieux vont encore venir, les vieux un peu moins vieux quand même vont essayer de venir me dire non, Georges Saint-Pierre devait affronter Khabib, ou bien non, Khabib devait affronter Tony Ferguson. Ça c'est pas du tout de la même ampleur, c'est aucunement de la même ampleur. Moi je parle de tout le trash talk qui va se faire. Et vraiment, leur statut à l'heure actuelle, ça fait vraiment que ça c'est le combat le plus important qui est faisable à l'heure actuelle. Mais après, le truc, c'est que, pour un petit peu avancer, les gars, moi, je pense pas quand même que Islam, il a peur de Ilia Topuria. Ça, on pourra en parler un petit peu plus tard pour Charles Oliveira. Mais pour Islam Makhachev, je crois pas qu'il a peur de Ilia Topuria. Pour les gars, Islam Makhachev, il a peur de personne, en fait. Il a littéralement peur de personne. C'est lui qui dit tout le temps que c'était le meilleur dans le monde. Tu dois être prêt à affronter n'importe qui. Et genre, tu dois pas avoir peur ni quoi que ce soit. Je vais te sortir la citation que Islam Makhachev, il a dite et qui est littéralement affichée dans l'institut des performances de l'UFC. Donc, je sais pas si tu veux que je fasse son accent. Donc, ok, on va faire son accent. What does this title represent, brother? It means you're the best in the world. Non, ça, je pense c'est plus Khamzat. Mais bon, bref, en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'est-ce que ce titre représente? Ce titre représente que tu es le meilleur dans le monde, que tu es le meilleur combattant du monde et peu importe qui se met contre toi, tu dois être prêt à l'affronter. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais non, je ne dirais pas ça, je suis prêt à affronter tout le monde. Donc en gros, c'est ça que Islam Makhachev a comme mentalité. Et ça qu'il nous a toujours prouvé, parce que peu importe les adversaires qui se sont présentés en face de lui en short notice, il n'a jamais dit non. Tu vois, il y a un Alexander Volkanovski qui te dit qu'il est prêt à t'affronter à 12 jours de préparation. T'es en mode ok. Let's go. T'as un Renato Moicano qui est prêt à t'affronter à 1 jour de préparation. T'es en mode ok. Ça, c'est Islam Makhachev, tu vois. Islam Makhachev n'a peur de personne. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je me dis que ça m'étonnerait quand même que Islam Makhachev il ait peur de Ilia Topuria. Mais je le crois plutôt. Genre, lorsqu'il dit que. En fait, c'est juste parce qu'il n'a pas envie que après tous les gens viennent dire que ouais, toi tu n'affrontes que des featherweight. Ça fait du sens, Donc là, on peut venir vraiment plus s'attarder sur Charles Oliveira maintenant, parce que qu'est-ce que mon pote est en train de faire en fait? Charles Oliveira, toi et moi, on a élevé les cochons ensemble. Même si je mange pas de cochon. On a élevé les brebis ensemble, je dirais. Donc Charles Oliveira, qu'est-ce que tu es en train de me faire en fait? Charles Oliveira, genre ce que tu me fais en ce moment, c'est juste que tu es en train de me tirer une balle dans le cœur. C'est comme si t'étais mon papa, après tu pars chercher le lait, après je ne te revois plus jamais de ma vie. C'est ça que tu es en train de me faire, Charles Oliveira. Moi quand je me suis réveillé directement, j'ai eu cette news. Je t'avoue, j'ai failli lâcher une larme. Parce que Charles Oliveira, à quel moment tu me fais ça en fait?
À quel moment tu me fais ça? Ils m'ont tous abandonné. Adesanya m'a abandonné. J'ai qui d'autre comme combattant préféré? Je sais pas, je kiffais bien BSD aussi. Tout le monde m'a abandonné. Mais Charles Oliveira, toi, not right now. Même John Cena, il a changé de camp. Et maintenant, Charles Oliveira, toi aussi tu veux partir. Mais bon, bref, je pense que je m'attarde un petit peu trop sur ça. Donc, je vais te sortir. Ouais, je t'ai déjà sorti la citation par rapport à Charles Oliveira. Mais le truc, c'est tout simplement qu'Oliveira, je vois pas d'autre argument que de dire qu'il a peur. Parce que pourquoi est-ce qu'il refuserait d'affronter Ilia Topuria si ce n'était pas par peur? Littéralement, je vois pas, parce que financièrement, ce serait très bien, mais bon, Charles Oliveira, on sait qu'il gagne tellement d'argent par combat qu'il n'aurait pas forcément plus besoin de cela que autre chose. Mais autrement que ça, moi je me dis que comment il s'appelle déjà? Que Ilia Topuria, il serait plus méritant d'affronter un combattant haut placé que Charles Oliveira. Parce que Ilia Topuria, déjà, il a mis KO Volkanovski. Et après, il a mis KO Max Holloway. Que techniquement, Max Holloway, c'est un lightweight. Donc, normalement, déjà, ça devrait le faire monter automatiquement plus haut. Même si je sais que techniquement, il l'avait battu en featherweight. Mais moi, je me dis quand même que ça devrait entrer dans les arguments qui devraient faire en compte, qui devraient faire en sorte, je veux dire, que Ilia Topuria soit mieux classé, en fait. Et en fait, moi, ça que je suis en train de me dire, l'UFC est vraiment en train de passer à côté de combats de fou. Moi, je me dis que Ilia Topuria, il devrait avoir que un seul combat. Il devrait gagner que un seul combat afin d'affronter Islam Makhachev. Et ce combat qu'il devrait faire, il y a un petit peu l'embarras du choix. Ce serait soit contre Arman Tsarukyan, mais je vois pas trop ce combat parce que Arman Tsarukyan, je pense qu'il devrait affronter Dan Hooker. Soit il devrait le faire contre Charles Oliveira, soit contre Dustin Poirier. Et le truc, c'est que vu que Oliveira il a peur, on dirait qu'il va devoir affronter Dustin Poirier. Et je suis pas trop serein par rapport à un match-up entre Charles Oliveira, entre Ilia Topuria et Dustin Poirier. Je suis vraiment pas serein. Il y a moyen que Dustin Poirier le mette KO. Il y a vraiment moyen que Dustin Poirier le mette KO. Et si Dustin Poirier met KO Ilia Topuria, l'UFC passe à côté d'un des plus gros combats qui aurait pu être organisable de l'histoire. Après, je néglige pas Charles Oliveira ni quoi que ce soit, mais juste en termes de style de combat, j'ai l'impression que Dustin Poirier pourrait vraiment mettre KO Ilia Topuria. Donc c'est littéralement la raison pour laquelle moi je me dis que faudrait faire attention. Mais voilà quoi. Et après, le pire, ce qui me déçoit le plus, c'est que même Dustin Poirier, il est super chaud pour faire ce combat. Mais Charles Oliveira, lui, il a peur d'affronter Ilia Topuria. Charles, quand même, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Un autre problème qu'il y a en ce moment et que je remarque par rapport à l'UFC, avec ce truc qui se passe entre Ilia Topuria et Islam Makhachev, et également entre Ilia Topuria et Charles Oliveira, et également entre John Jones et Thomas Spinal, c'est tout simplement que maintenant, l'UFC, c'est un petit peu en train de devenir la boxe. Et ça qui est mauvais. Parce qu'en même temps que la boxe est en train de devenir un petit peu comme le MMA, parce que la boxe, ça commence petit à petit à devenir le meilleur contre le meilleur. Le MMA, il commence un petit peu de plus en plus à protéger leurs champions. Et vraiment, ça c'est pas une bonne chose. C'est littéralement la raison pour laquelle on n'aime pas la boxe. Moi, je me dis, pourquoi est-ce que l'UFC n'envoie pas directement les contrats, en fait? Que ce soit John Jones contre Thomas Spinal, juste envoyer les contrats. Peut-être aussi que je mens, peut-être que l'UFC a déjà envoyé full contrat à John Jones et que John Jones a déjà refusé full contrat. Mais dans ce cas, enlevez-lui la ceinture, je sais pas. Envoyez juste les contrats. Envoyez à Islam Makhachev un contrat d'un combat contre Ilia Topuria. Islam Makhachev ne refuse jamais les combats. Islam Makhachev va très probablement le prendre. Envoyez un contrat pour Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Juste envoyez les contrats. À partir d'un certain moment, arrêtez de négocier tout le temps, juste envoyez les contrats. Mais bon, en tout cas, les gars, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Franchement, j'avais pas envie d'aller dormir avant d'en parler. Mais bon, maintenant, j'en ai déjà parlé, donc je peux me préparer pour partir dormir. Je sais même pas, est-ce que j'ai... Ok, Aït. Je pensais que j'avais mon bonnet à côté de moi. Ouais, donc, littéralement, je vous dis que si ce genre de vidéo vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner à la zone. Et ouais, ne jugez pas mon bonnet les gars, genre, il faut que je me prépare pour la semaine prochaine parce que normalement je vais me faire des tresses et après je vais venir récupérer toutes vos copines. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la zone. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment très curieux de connaître votre avis par rapport à cela. Est-ce que vous êtes déçu par Charles Oliveira? Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Est-ce que Islam Makhachev a raison? Est-ce que Jordan Zebo va devenir champion de l'UFC en 2025? Dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.